Hello trader, nous sommes aujourd'hui le jeudi 25 mai 2017. Voilà, une nouvelle caméra, je suis toujours à Paris, je serai bientôt à Barcelone. Je vais vous parler aujourd'hui de beaucoup de choses. Une journée de trading peut-être fériée pour les Français, mais en tout cas une journée de trading extrêmement importante. Beaucoup de choses qui vont se dérouler aujourd'hui, en particulier sur le pétrole. On va en parler tout de suite après. Je vais d'abord vous parler bien évidemment des résultats de trading de la veille à travers les traders alertes, trader avec un S, alerte avec un S.com. Je vais vous parler effectivement de l'évolution des marchés asiatiques puisqu'on en parlait depuis hier. Donc c'est vrai que je vais vous en parler ce matin et vous allez voir qu'il y a des choses extrêmement intéressantes. Je vais vous parler aussi des différentes réunions géopolitiques et macroéconomiques. Et enfin, je vous donnerai bien évidemment les opportunités de trading que je vois. Je vous ferai même d'ailleurs un cadeau en fin d'émission. Retenez effectivement, restez bien jusqu'à la fin de l'émission. Je vous ferai un cadeau de façon à ce que vous puissiez profiter au maximum de toutes les très grosses, c'est même pas les grosses, des très grosses opportunités de trading effectivement que je vois. Je fais un clin d'œil d'ailleurs à celui qui m'a envoyé un message par email hier en me disant Luc, ça serait bien que tu en dises plus des conseils de trading et autres. Je ne ferai jamais de conseils de trading à travers Trader. Je ne vous donnerai que des opportunités. À vous après effectivement de mettre en place une stratégie. Je vous dis déjà tellement de choses dans l'émission Trader. Et si vous avez besoin d'apprendre à monter une stratégie, venez me voir. Je serai enchanté et flatté de devoir vous apprendre à monter une stratégie et en l'occurrence marquer son graphique. C'est ce que je fais d'ailleurs avec les traders actuellement dans le cadre du Trader Ultimate Programme. On attaque. Hier, petite journée sur les indices, malgré que les indices montent énormément, je vous en ai parlé, je vous ai dit, les indices explosent. Hier, j'étais encore dans une journée de carnet d'ordre, d'apprentissage de formation, de carnet d'ordre et de logiciels, donc je suis très pris, j'étais très pris hier. Aujourd'hui et demain, je suis en salle de marché en pratique. Ça va être beaucoup plus facile pour moi, bien évidemment, d'opérer sur les marchés financiers. Donc, hier, un petit résultat, un petit score, mais positif quand même sur les futurs, 10 pips sur le Forex et un 3,48% sur Nokia. C'est énorme, mais si vous regardez Nokia, c'est assez fabuleux. Nokia qui a bénéficié d'un accord avec Apple qui permet effectivement de dropper la position, l'action vers des sommets assez impressionnants. En tout cas, tant mieux. Ça a eu des excès, on a su récupérer des excès, on profite de ces excès, on travaille quasiment qu'avec de l'excès sur Nokia. Donc on s'est fait plaisir bien évidemment hier sur Nokia. Nokia une position ouverte depuis mardi, donc tant mieux, tant mieux, tant mieux. Les places asiatiques en hausse et en particulier le Nikkei puisqu'on est à plus 0,44 qui sont dans le sillage bien évidemment de tous les indices internationaux, mondiaux comme le Dow, comme le CAC, comme le DAX, tout monte. Je vous en parle depuis un certain temps et on va a priori vers des sommets. Tant mieux, tant mieux, tant mieux pour les day traders, ça devrait être assez simple. Je vais vous parler du pétrole, ce fameux pétrole qui aujourd'hui risque de bouger. Tant mieux, il y a pas mal de stats, et en particulier sur le stock. Mais aujourd'hui, réunion de l'OPEP. Réunion de l'OPEP, les pays producteurs, en tout cas une partie des pays producteurs de pétrole, qui doivent s'accorder sur une hausse du pétrole. Cette hausse du pétrole, oui, de quelle manière? C'est facile. Ils vont surtout s'accorder sur une baisse de la production de barils. En tout cas, on continuerait à ne pas produire beaucoup de barils de pétrole pour continuer à faire monter les prix du pétrole. Voilà, c'est un lapsus révélateur. Ils vont s'accorder bien évidemment à ce que le pétrole continue de monter. C'est leur intérêt. Certes, comment fait-on quand on est sur un producteur de pétrole? On baisse les barils. Et ça fait déjà maintenant depuis un an. Vous savez que les accords de l'OPEP sur les quantités de pétrole à distribuer, à produire, doivent être renouvelés fin juin. En tout cas, ils s'accordent aujourd'hui à maintenir cette position où les barils de pétrole seraient en faible production pour avoir un impact immédiat sur le prix. On parle de 1,8 million de barils en moins par jour. C'est quand même énorme. La production, effectivement, est vue à la baisse de façon, encore une fois, à faire monter le pétrole, ce qui devrait avoir d'ailleurs, vous, des traders, un impact immédiat aussi sur le dollar. Si vous savez, tant mieux. Sinon, venez trader avec moi, bien évidemment. Venez, je vais vous apprendre tout ça. Venez, de quelle manière, trader alerte donc trader avec un S, alerte avec un S.com ou école internationale de trading. Vous avez tout ça. Donc une hausse possible des prix, bien évidemment, suite à cette réunion des pays de l'OPEP. On est sur un pétrole, et c'est ce que je voulais vous dire tout à l'heure, on est sur un pétrole qui ne fait que monter, qui récupère aussi des excès. Et si vous souhaitez effectivement voir un graphique du pétrole,
Vous allez vous diriger dans la journée, je vous le mettrai dans l'heure de midi, je vous mettrai sur traderalert.com, dans le blog de traderalert.com, c'est facile, vous allez sur traderalert.com, vous allez sur blog, je vous mettrai le graphique du pétrole. Lookez le graphique du pétrole, il y a deux grosses opportunités, c'est assez fabuleux, en tout cas ce pétrole qui devrait monter, tant mieux pour les pays de l'OPEP et non-OPEP producteurs de pétrole. Voilà. Une réunion de la Fed qui voudrait absolument relever ses taux d'intérêt pour faire profiter un peu d'inflation. Ce qui veut dire qu'on va se retrouver vers des indices qui, a priori, vont être un petit peu freinés, mais qui devraient quand même continuer de monter. Cette Fed qui, c'est plus, j'allais dire, une chasse gardée, voudrait absolument remonter ses taux d'intérêt, encore une fois, pour avoir quelque chose qui revienne à la normale. Donc on va regarder, bien évidemment, le Dow cet après-midi à 15h30 et à 14h30 pour son futur, pour voir ce que va donner cet indice qui tire la planète entière. Ça pousse donc, je vous le disais, les indices vers le haut, vers des sommets, tous les indices sont acheteurs. La BCE hier soir, à travers Draghi et son discours, rien de nouveau sous le soleil, on a l'impression qu'on est passif, donc on attend quoi? On attend peut-être de voir effectivement ce que font les Américains. Une dernière news pour le fun, on sait que Trump, lui, continue d'être dans la tourmente. Les Américains, les enquêteurs américains interrogent la Deutsche Bank, qui refuse pour l'instant de parler, et qui aimerait que la Deutsche Bank explique aux États-Unis, en tout cas aux Américains, si elle a prêté de l'argent à Trump sous la caution des Russes. Oui, les Russes se seraient portés caution sur les crédits qu'aurait pris Trump pour